Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème message de votre autre, message de la personne de votre cœur. Donc cette guidance s'adressera surtout à des personnes qui sont soit en séparation, soit en pause ou soit en conflit avec la personne de leur cœur. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver un rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite cette guidance. Donc aujourd'hui, on va déjà commencer par aller prendre une première carte message de la part de la personne de votre cœur. Donc c'est un message d'âme à âme. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc forcément, vous ne prenez que ce qui vous parle et si ça vibre et si ça résonne pour vous. C'est parti. Donc que peut-on me dire ici en ce qui concerne la personne de votre cœur, votre autre? Quel est le message à faire passer de cette personne pour vous qui êtes concerné par cette guidance aujourd'hui? Allez, on va déjà prendre une carte pour la coupe. Alors ici, cette personne vous dit qu'elle a échoué à vous apporter, à vous donner ce dont vous aviez besoin. Il y a un peu de culpabilité déjà chez cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Notre message. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas vraiment à la hauteur par rapport à vous. En tout cas, ça a été le cas pendant un certain temps. Ici, cette personne, elle vous dit qu'elle ne vous mérite pas, que vous êtes une bien meilleure personne que ce qu'elle est. On nous parle également d'énergie tierce ici. Elle vous dit qu'il y avait d'autres choses qui sont venues se mettre en travers de votre route et qui ont contribué à ce que votre couple ne puisse pas fonctionner ou qui vous ont tout simplement mis des bâtons dans les roues. Et enfin, cette personne vous dit qu'elle se sent brisée de l'intérieur par rapport à toute cette situation. Ça a laissé des séquelles, ça a laissé aussi des traces chez cette personne. En haut de deck, nous avons la carte des secrets qui vous dit ici qu'elle ne vous a pas tout dit. Il y a certaines choses qu'elle n'a pas exprimées. Bon, alors on va déjà garder ces quelques cartes. On va les poser ici. Et sur ce, on va aller voir comment se sent cette personne à l'heure actuelle dans sa vie, mais également par rapport à vous. Que peut-on nous dire en ce qui concerne les émotions, sphère émotionnelle de cette personne? Comment se sent-elle à l'heure actuelle vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation? Où en est-elle également dans sa vie? Alors, d'un point de vue de ces énergies, on voit que c'est une personne qui, à l'heure actuelle, est peut-être fatiguée de certaines choses qui se passent dans sa vie. On sent bien ici qu'il y a un certain poids, certaines choses qui lui pèsent lourdement. Et on me dit tout simplement avec cette coupe que c'est une personne qui doit reprendre confiance en elle. De toute façon, on avait bien vu ici que cette personne, elle pensait que vous étiez bien mieux qu'elle, qu'elle ne vous méritait pas, qu'elle avait échoué à vous apporter ce dont vous aviez besoin. Oui, on sent ici qu'il y a un petit manque de confiance en soi à travailler. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus chez cette personne? Où en est-elle par rapport à vous? Alors, on me dit qu'actuellement, c'est une personne, comme on l'a vu, qui rencontrait certaines difficultés dans sa vie, certaines choses qu'elle doit dépasser. On me dit qu'actuellement, elle s'accroche ici. On parle quand même d'une personne qui peut avoir un sentiment
de désespoir par moment, où on sent que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour cette personne que de s'accrocher. Pourtant, elle le fait. Mais à côté de ça, on me dit bien que c'est une personne qui ne perd pas espoir malgré tout. Elle a toujours espoir que ses actions finiront par porter leurs fruits. Et on me dit également à côté de ça que c'est une personne tout simplement qui vous aime sincèrement. C'est une personne également qui est beaucoup dans l'empathie. Elle aimerait en fait, cette personne, pouvoir vous donner cet amour. Elle aimerait beaucoup pouvoir prendre soin de vous. Mais le problème, c'est que pour le moment, elle doit surtout prendre soin d'elle. C'est vraiment ça. Comment voulez-vous qu'elle vous apporte ce qu'elle pense que vous méritez quand elle-même n'arrive pas pour le moment à prendre soin d'elle, à dépasser certaines choses? Oui, ici on me parle de vulnérabilité. C'est une personne aussi qui est beaucoup sur la défensive, qui actuellement se sent seule aussi par rapport à certaines problématiques qu'elle rencontre. J'ai comme le sentiment ici qu'il y a certaines choses qui la dépassent en fait. Elle se sent un petit peu victime finalement de certains événements. Il y a peut-être une petite blessure d'injustice ici. En dos de deck, on me parle de culpabilité. Donc encore une fois, oui, effectivement, cette personne, elle se sent un petit peu coupable par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. Bon, allez, on va continuer. On va garder ces cartes aussi. Alors, que peut-on me dire ici de plus en ce qui concerne la personne de votre cœur, votre autre? Où en est cette personne actuellement dans sa vie par rapport à vous? Où en est-elle exactement? Donc, on a vu quelles étaient ses émotions. Donc, de façon beaucoup plus concrète, comment est-ce que ça se manifeste dans sa vie? Où en est-elle également vis-à-vis de vous? Donc on me dit que pour le moment, c'est une personne qui porte des œillères, qui peut être dans une forme de déni par rapport à ses réels sentiments pour vous. D'ailleurs, il est écrit ici que c'est beaucoup plus facile pour cette personne d'être dans ce déni de ses sentiments à votre égard plutôt que de les admettre. Parce que les admettre, c'est encore une fois accepter de voir en face ces sentiments assez négatifs que sont la culpabilité, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, etc., etc. Donc elle essaye justement de mettre tout ça de côté et donc ses sentiments pour vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir remonter la pente. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici en ce qui concerne cette personne? En est-elle vis-à-vis de vous et dans sa vie? Alors on me dit bien ici que c'est une personne qui actuellement est en train de faire un certain ménage dans sa vie, mais également au niveau de ses fréquentations, au niveau de son entourage. Elle vous dit ici qu'il y a beaucoup trop de drames dans sa vie, beaucoup trop de personnes qui ne sont pas forcément de bonnes personnes avec de belles énergies. Donc on voit bien ici que votre autre fait ce grand ménage et n'hésite pas à couper avec certains liens, avec certaines relations. On vous dit également ici avec la carte des leçons que cette personne est tout simplement en train d'avancer, est en train d'apprendre ces leçons divines et qu'elle sera très prochainement à vos côtés. Donc on passe avec cette carte qui nous montre un cours d'eau par une phase de purification, bien évidemment, d'un point de vue de ses émotions. Une phase pendant laquelle cette personne doit également reconnecter avec elle-même. Elle doit surtout reprendre confiance en elle et continuer à avancer, et c'est ce qu'elle fait. Elle comprend bien que tout ceci, tout ce qu'elle est en train de vivre, ce sont des leçons. Alors apparemment, ici on me parle d'amitié. Est-ce que cette personne et vous avez gardé contact? Ou est-ce que vous avez essayé de rester amis à un moment donné? Quoi qu'il en soit, cette personne vous dit bien qu'actuellement, c'est beaucoup plus facile pour elle de préserver ce lien-là, amical, plutôt qu'autre chose. Oui, tout simplement parce que ce n'est pas le bon moment ici. Elle vous le dit. Que oui, effectivement, cette personne a beaucoup de regrets d'être partie ou de vous avoir laissé partir. Elle souhaiterait que les choses eussent été différentes entre vous. Et elle est d'ailleurs hantée par votre souvenir. Elle a beaucoup de pensées pour vous.
assez régulièrement. Mais surtout, on a ce sentiment d'avoir fait un mauvais choix ou des mauvais choix à un moment donné. Et tout ça, finalement, ces mauvais choix, on a le sentiment que cette personne, elle est rattrapée par ça à l'heure actuelle et elle le sait. Elle le sait qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions au bon moment. Et donc, en ce qui vous concerne, elle vous dit que ce n'est pas le bon moment pour tous les deux. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus à l'aise avec un lien amical. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle souhaiterait. Même si elle a des regrets par rapport à vous, elle sait qu'elle a des choses à régler de son côté. Et pourtant, vous lui manquez, très clairement. Elle vous dit ici que jamais personne ne lui a manqué comme vous, vous lui manquez à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre en ce qui concerne cette personne ? Et donc, cette personne vous dit ici que pour le moment, elle veut retrouver de la légèreté dans sa vie. Elle souhaite avant tout être heureuse, tout simplement, dans sa vie. Et à côté de ça, cette personne vous dit aussi qu'elle est vraiment désolée de vous avoir déçu et se demande si vous accepterez ses excuses le moment voulu. Allez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter cette guidance avec quelques cartes supplémentaires d'un autre oracle. Allez, donc en résumé, que peut-on nous dire de plus en ce qui concerne votre autre actuellement? Où en est votre autre? Que va-t-il mettre en place dans sa vie? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, bah c'est très bien. Ici, on voit que c'est une personne qui, encore une fois, va reprendre les choses en main. On nous parle ici de reprendre son pouvoir. Donc, on nous parle de faire preuve de détermination, de maîtriser sa partie émotionnelle, de maîtriser aussi ses peurs. Et cette personne, elle vous dit ici que de toute façon, elle sait très bien qu'elle en est capable. C'est une personne qui va passer à l'action et surtout reprendre confiance en elle. C'est très très important pour cette personne qu'elle le fasse, qu'elle reprenne cette confiance qui lui manquait cruellement, qui du coup l'amènera à l'estime, à l'amour d'elle-même. Elle le sait qu'elle en est capable. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici en ce qui concerne votre offre? Où en est votre offre maintenant par rapport à vous? Alors le message là, c'est que cette personne, elle continue à avancer, même si ce n'est pas facile avec la carte Hardship. On nous parle d'un parcours qui est difficile, qui lui pèse, mais pour autant cette personne, elle a la force d'affronter ses épreuves et surtout de les dépasser. C'est une personne à côté de ça qui a beaucoup de pensées pour vous, encore une fois, et qui sait très bien que tous les deux, vous faisiez la paire. Je pense que vous aviez une bonne complicité ensemble. On me parle ici d'un travail d'équipe. Donc, c'est comme si cette personne, finalement, d'une façon ou d'une autre, elle se sentait liée à vous. Ouais, elle s'est déçue elle-même. S'est mentie à elle-même. C'est ce qu'elle vous dit surtout ici. Elle a fait preuve d'un mauvais jugement également. Et cette personne, vous voyez, tout ça, toutes ces choses, elle aimerait beaucoup pouvoir vous en faire part et vous les dire. Même si pour le moment, elle n'en fait rien parce qu'elle n'est pas tout à fait prête. C'est une personne qui doit aussi travailler sur une blessure d'abandon. C'est une personne qui a pu se sentir abandonnée. Alors ça peut remonter à l'enfance, la blessure d'abandon. De toute façon, toutes les blessures prennent toujours racine dans l'enfance. Et c'est une personne qui met en place de nouveaux projets. Allez, une dernière carte.
parle avec la carte du chaos d'une personne ici qui a encore certaines choses à mettre au clair avec elle-même. Il y a encore pas mal de doutes, d'hésitations, certaines choses qui ne sont pas très claires. Cette personne, elle doit vraiment faire aussi le ménage dans sa façon de voir les choses. En tout cas, c'est une personne qui réfléchit beaucoup et peut-être même un petit peu trop. Et en dos de deck, on nous parle ici d'âme sœur. Donc oui, je pense que cette personne, elle sait très bien que vous avez un lien très spécial tous les deux. Oui, on me parle de loyauté, vous voyez juste après. Donc le fait d'être loyal l'un envers l'autre, elle ressent très bien ce lien entre vous deux, c'est clair. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme de la personne de votre cœur. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour vous qui regardez cette vidéo de la part de votre autre? Quel est le message à vous faire passer? Encore une fois, cette personne, elle vous dit qu'elle souhaiterait que les choses eussent été différentes. Ça fait 2 fois que le même message sort. Et qu'elle ne réagit pas quand les personnes mentionnent votre nom. Oui, en tout cas, elle fait bien semblant de ne pas réagir. Elle souhaiterait également pouvoir retirer certains mots, certaines paroles qu'elle a prononcées. Ouais, il y a quand même une forme de culpabilité. Hein. C'est comme si à un moment donné, en fait, avec la carte, je ne pouvais pas te laisser m'approcher plus. C'est comme si à un moment donné, cette personne, elle avait eu peur finalement. Peur de cette connexion entre vous, peur de l'intensité de la relation. Et elle s'est mise sur un mode défensif par rapport à vous. Sûrement parce qu'elle avait des blessures à épurer. Bon, encore une fois, elle souhaiterait que les choses eussent été différentes. Il y a tellement de choses qui lui font penser à vous. Beaucoup. Et une dernière carte. Toi et moi, nous étions trop jeunes. Alors oui, on pourrait l'interpréter de différentes manières, cette carte. Mais je pense tout simplement ici que cette personne, elle veut vous dire par là que vous n'étiez tout simplement pas prêt. Ou que ce n'était tout simplement pas le bon moment. Vous n'étiez probablement pas non plus sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai le sentiment en fait que c'est comme si vous vous étiez rencontrés trop tôt ou pas au bon moment, tout simplement. Donc en dos de deck, cette personne vous dit qu'elle vous aime de façon inconditionnelle. Très très belle déclaration d'amour. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.